أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Chers frères et sœurs d'islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le croyant est celui qui s'éloigne de l'impiété et de la désobéissance envers ses parents. Sourate 30, verset 12. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. La problématique que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui va porter sur la piété filiale ou encore le respect des géniteurs. Pour en parler, nous avons avec nous un imam et non des moindres. Il s'agit donc de l'imam Aboubakar Sanogo. Il est vice-imam à la mosquée de la Riviera 3. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam Sanogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Une autre fois. Alors, vous êtes très bien vêtu, hein? Nous sommes toujours dans la période de la Tabaski. Je prends l'exemple sur toi. Je suis bien habillé. Imam dit qu'il prend exemple sur moi, que je suis toujours bien habillé. Oui, alors, bonne fête de Tabaski, de l'Aïd el-Kébir à vous. À vous de même. Et à toute votre communauté, hein, au niveau de la Riviera 3. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. Bonne fête à vous. Merci. Et qu'Allah nous montre plusieurs autres Tabaski. Allahumma min Rabbi. Alors, Imam, avant donc d'aborder notre sujet du jour, nous allons ensemble voir ce reportage que nous propose Assitan Diarra. Le musulman est convaincu des droits des parents sur l'enfant. Ce dernier leur doit égard, obéissance et bonté, non pas parce qu'ils lui ont donné les jours, mais parce que Dieu le Très-Haut a prescrit de leur obéir et de les traiter convenablement. Il a rendu solidaires leur obéissance et son propre droit à être adoré seul et sans associé. L'enfant doit respect, obéissance et considération à ses parents. Il doit s'humilier devant eux, en cas de nécessité, leur adresser de douces paroles, ne pas les appeler par leur nom, mais plutôt par père et mère. Ne point entreprendre de voyage sans leur consentement, leur procurer toutes sortes de biens possibles, tels que nourriture, vêtements, soins médicaux, les protéger contre tout mal et se sacrifier pour eux, avoir de bons rapports avec les parents de leur lignée, prier pour eux, demander à Dieu de leur pardonner, exécuter leur engagement et honorer leurs amis. En substance, honorer nos parents signifie littéralement leur rendre honneur qui leur est dû en tant que parents. Tel est l'essence de l'émission de ce jour. Voilà, merci donc à Assitan Diarra pour cet élément qui plante donc le décor. Alors, nous avons décidé, Imam, de parler justement de la piété filiale. Alors, dites-nous, en islam, c'est quoi la piété filiale? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsan ila yawmiddin. Tout d'abord, je dis salam alaikum à tous les téléspectateurs. Wa alaikum salam. Et je leur souhaite bonne fête. Amin, amin. Donc, comme vous le disiez, la piété filiale, c'est le respect du père et de la mère dans la parole et dans les actes et toute autre forme de bonté à l'égard des parents. D'accord. Et c'est comme ça que l'islam, lui, a défini justement la piété filiale. C'est comme ça que l'islam a défini la piété filiale. D'accord. Et cette piété filiale-là, le respect envers donc, des parents, comment est-ce que ça doit se matérialiser justement? Vous avez parlé de la parole et tout ça. Tout à fait. Ce que j'aimerais mentionner, lorsque les musulmans grandissent, Dieu lui donne la chance de voir les deux parents ou l'un d'eux en vie. D'accord. Qu'ils se disent que Dieu lui a ouvert une porte de paradis comme ça. Allahu Akbar. C'est à lui de tout faire pour y rentrer. D'accord. Ça, c'est un. De deux, ce respect-là doit être sincère. Pourquoi je dis sincère? Il ne faut pas être bon avec les parents par ostentation. D'accord. Pour que les gens disent que un tel
est vraiment bien avec ses parents. C'est-à-dire que tu fais les choses devant tout le monde. Un peu comme les malins qui les ira. Voilà. On a l'habitude de voir. C'est fait voir. On a l'habitude de voir des gens. Pour faire un cadeau à ta mère ou bien à ton père, il va filmer pour que tout le monde voit. Donc, pose-toi la question. Est-ce que tu fais ça pour Dieu ou pour les gens? Pour les hommes, oui. C'est-à-dire pour les yeux, les bons yeux, n'est-ce pas? C'est ça. Des personnes qui nous entourent. C'est une recommandation divine de respecter les parents. D'accord. Et aussi, c'est une reconnaissance vis-à-vis des parents. Est-ce que lorsque toi, tu étais petit, que les parents te faisaient des cadeaux, ils filmaient? Non, non. Quand ta maman te donnait à téter, ils filmaient? Elle filmait? Non. Non. Donc... Mais Imam, on va te dire que par le passé, il n'y avait pas justement ces portables que nous avions. Est-ce qu'elle se promenait pour dire aux gens, j'ai fait ceci pour mon fils aujourd'hui, j'ai fait... Non, elle ne se promenait pas pour dire ça aux gens. Voilà, il faut éviter l'ostentation dans le respect des parents. Et comment donc justement le fidèle ou l'enfant doit-il se comporter vis-à-vis donc de ses parents alors? Donc l'enfant, d'abord, il doit se dire, comme le prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, que quel que soit ce que vous allez faire, vous allez donner aux parents, vous ne pouvez pas payer un parent. C'est pour cela qu'un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prophète, je pense que je me suis assez occupé de mes parents. Est-ce que j'ai remboursé leurs dettes? C'est-à-dire, ils m'ont élevé depuis petit, ils m'ont donné tout. Donc je pense que j'ai fait aussi pour eux. J'ai remboursé. Est-ce que j'ai remboursé? Est-ce qu'on peut considérer que le fait de s'être occupé de ses parents, voilà, j'ai pu rembourser tout ce qu'ils ont fait comme bien? La question qu'il a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit non, non, non. Tu ne peux pas rembourser les parents. Parce que quand toi tu étais enfant, ils t'élevaient avec amour. Et leur souhait était que tu vives longtemps. Mais toi, quand tu leur fais cette bonté-là que tu parles, il y a un intérêt derrière. Voilà, non, tu souhaites même qu'il meure. Ah! Oui. Puisque la plupart des enfants disent, bon, je m'occupe de lui en attendant les derniers jours. Bien sûr, c'est ça. Je comprends mieux maintenant. Tu vois, tu comprends? Oui. Parce qu'ils se disent, ah, bon, ils ne sont pas loin de la tombe, donc je vais faire ça en attendant qu'ils meurent. Mais quand les parents faisaient ça pour toi, ils souhaitaient que tu vives longtemps. Ah, c'est bien. Bon, c'est pas la même chose. Effectivement. C'est vrai. Il n'y a pas les mêmes récompenses. Voilà, tu ne peux pas récompenser les parents. C'est cela. Voilà. D'accord. Et donc, la parole, qu'est-ce qu'il doit dire l'enfant vis-à-vis de ses parents pour que les parents soient heureux, fiers de lui? Comme le Coran nous l'a enseigné, fait preuve d'humilité dans la parole. Il y a une manière de parler aux parents. C'est vrai. Nous qui avons grandi avec les parents avant, on nous apprenait comment parler avec les parents. On ne pouvait pas même s'arrêter pour parler à un parent. Effectivement. À notre époque. Je sais qu'à l'époque aussi, on passait par la mère très souvent. Oui. Voilà, pour dire des choses, et puis c'est la mère qui apportait... Oui, c'est ça. Voilà. Mais je voulais dire que tu ne pouvais pas t'adresser à ton père étant arrêté. Oui. À l'époque. D'accord. Et quelle est la position qu'on adoptait? On s'asseyait. C'est-à-dire signe d'humilité, de respect. De respect. Voilà. Mais aujourd'hui, les enfants Android... viens s'arrêter sur ta tête. Les enfants quoi? Android. D'accord. Voilà. Donc, aucun respect. Tu appelles, même lorsque les parents t'appellent, il y a une manière de répondre. Effectivement. Avec respect. Oui, papa. Oui, maman. Nam, si c'est... Oui, les malins. Voilà. Nam, papa, nam, maman. Et tu viens, tu ne cries pas. Tu parles doucement. Effectivement. Remarque, lorsque tu es au service, quand tu parles à ton patron, est-ce que tu cries? Non, pas du tout. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Mais pourquoi tu ne vas pas donner ce même respect à tes parents? C'est eux qui sont tes patrons ici bas et dans l'au-delà. Effectivement. Alors donc, il faut les traiter avec... Surtout que votre paradis se trouve au pied, n'est-ce pas, des parents. Bien sûr. C'est pour cela qu'il faut apprendre ça aux enfants, comment s'adresser aux parents. Et comment répondre aux parents. Oui. Il ne faut jamais crier sur les parents. Bien sûr. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, lorsqu'ils atteignent un certain âge, ils se croient matures.
c'est lui qui veut donner les leçons à la maman. À la maison et tout ça. Alors que souvent, très souvent, même, il est sous le toit des parents. Hein. Bien sûr. Et c'est lui qui se dit, bon, voilà, le père des familles et tout. Et le prophète l'a dit, ça, parmi les signes de la fin du monde, la servante mettra au monde sa patronne. Aujourd'hui, la maman, la fille est couchée. Effectivement. Dans la chambre. C'est la mère qui prépare, qui fait la cuisine, qui va la réveiller. Et elle prend le temps qu'elle veut avant de venir déjeuner. Lorsqu'elle voit la maman avec les bagages, oui. Parce qu'elle a une coiffure, elle ne veut pas déranger sa coiffure, elle ne prend pas les bagages avec la maman. La pauvre souffre avec les bagages et c'est elle qui va en bénéficier. Aucun respect. Alors que quand c'est comme ça, vous n'avez pas justement les mérites, vous n'avez pas les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et même des parents. Mais aucune bénédiction. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant même de commencer à diviser le message à la Mecque, il était tellement bien éduqué qu'il, lorsqu'il voyait une vieille personne avec les bagages, il aidait la personne. Donc il a vu une vieille dame avec un bagage, il allait, maman, je peux vous aider. Et puis il a porté les bagages jusqu'à domicile de la vieille dame. Et la vieille dame dit, ah mon fils, merci. Comme tu m'as aidé, j'ai un conseil à te donner. Il y a un jeune qui vient d'arriver dans la ville avec une nouvelle religion. On dit, on l'appelle Mohamed. Méfie-toi de lui. Ah oui, méfie-toi de lui parce que il est venu vous éloigner de la voie de vos ancêtres. Quand elle a venu de dire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est moi Mohamed. Elle dit, c'est toi Mohamed? Elle dit, ah, j'atteste que vraiment tu es le messager d'Allah. C'est le comportement. Voilà. Donc, un enfant qui n'a pas habitué à respecter ses propres parents, qui voit les parents avec les bagages, qui ne l'aident pas à soulever les bagages, est-ce qu'il peut faire ça avec non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est cela. Donc, c'est très important. Effectivement. Alors, Imam, il est dit à la sourate 17, verset 23, le voyage nocturne, et je cite, ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères. Soit que l'un d'eux ait atteint la vieillesse, ou que tous deux y soient parvenus étant à ta charge. Garde-toi de marquer la moindre répulsion à leur égard ou de leur manquer de respect. Parle toujours affectueusement. Fais preuve à leur égard d'humilité pour leur témoigner ta tendresse et dis, Seigneur, aie pitié d'eux, comme ils l'ont été pour moi, lorsqu'ils m'élevèrent tout petit. Alors, ça rejoint ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous avez un commentaire? Voilà. Ce verset, il y a des points dans ce verset qui retiennent mon attention. D'accord. Premièrement, vous savez, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est de lui vouer l'adoration et les cultes de façon exclusive. Il nous a créés pour ça. Voilà, il nous a créés pour ça. C'est cela. Mais ce droit fondamental, si cher à notre Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis les droits des parents au même pied d'égalité que ces droits. Donc, quand on parle des paroles désobligeantes, là, le dernier degré des paroles désobligeantes, c'est de dire « oh ». Oh, oui. Cette interjection-là. Ah, vraiment, oh. C'est pour cela qu'il y a les éléments qui vont loin, qui disent même que même quand le parent te donne l'ordre de faire quelque chose, bien sûr, qui rime avec les principes de l'islam, et que tu fais avec un cœur serré. Un cœur serré, c'est comme si tu n'as pas exécuté. D'accord. Et tu n'auras pas de mérite à le faire. Tu l'as fait, bien sûr, mais tu n'auras pas de mérite. Parce que tu l'as fait avec un cœur serré. Parce que quand tu étais petit, tout ce que tu leur demandais là, ils se saignaient pour te donner, mais avec un cœur ouvert, avec la joie, avec le bonheur. Et ils sont heureux de te voir heureux. D'accord. Voilà. Ok, Imam, vous allez poursuivre. Bien avant cela, nous allons voir, n'est-ce pas, ce que pensent les populations de cette thématique. Il s'agit donc du micro-trottoir. Bon, je pense que pour moi, déjà, l'obéissance aux parents, ça demeure déjà l'essence de toute chose.
Parce qu'on se dit déjà que quand on dit un parent, c'est le canal par lequel Dieu nous envoie dans ce monde. Et on imagine les différentes étapes par lesquelles on passe jusqu'à ce qu'on arrive à devenir conscient dans le ventre. Combien de fois on les fait souffrir pendant 9 mois. Et quand on sort encore, combien de tracasseries on les fait subir. Les mamans qui ne dorment pas, les papas aussi qui ne dorment pas, quand on pleure la nuit, jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge adulte. Donc il serait ingrat pour nous de ne pas, n'est-ce pas, obéir à ces derniers-là, jusqu'à ce qu'ils ne nous poussent pas vers la désobéissance d'Allah. Pour moi, l'obéissance aux parents, c'est le pilier de toute chose. En toute conscience, tout enfant doit respecter ses parents. Et pour moi, l'obéissance chez les parents est très primordiale pour l'évolution de tout enfant. Selon moi, l'obéissance des parents, c'est un principe de vie. Tout enfant a l'obligation de respecter son parent. Parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse leur rendre. Voilà, merci donc à notre reporter, n'est-ce pas? Et voici ce que pensent les populations justement de cette problématique, la piété filiale. Et tous, n'est-ce pas, et sont d'accord qu'il faut respecter les parents. Alors, Imam, voilà ce qu'on vient d'entendre. Hein. D'accord. Vous pensez que c'est exact, hein? Voilà, et c'est des jeunes qui ont été interviewés là. Bien sûr, ils sont conscients. Et ce qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'un homme venait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question, au prophète, qui mérite que je traite bien ici-bas plus que tout le monde? Le prophète dit, ta mère. Il repose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui? Après, le prophète dit, ta mère. Il repose la question une troisième fois. Et qui après? Le prophète dit, ta mère. Dans ça, et c'est le verset qu'il vient de citer, oui. Dieu même met en exergue, c'est-à-dire que la place prépondérante de la maman. Effectivement. Parce que c'est elle qui souffre. Depuis la grossesse, l'accouchement, elle est entre la vie et la mort, oui. Et l'allaitement. C'est elle qui... C'est-à-dire que sa vie se résume à ta vie. Parce qu'on a vu, vous allez pousser, on a vu oui. Des mamans, n'est-ce pas, rappelées à Dieu. C'est ça. Alors que l'enfant, lui, c'est ça. Vit. Hein. Bien sûr. Et ces mamans musulmanes-là sont des martyrs par la grâce d'Allah. Oui. En donnant naissance, oui. L'enfant naît, mais elle perd la vie. Elle perd la vie. Alors donc, la maman, son dos qui est ta première monture, ton premier vélo, ta première moto ou ta première voiture. C'est son visage qui est ton premier tableau de bord. Effectivement. Pendant l'allaitement. Tu regardes son visage plein d'affection, d'amour et de tendresse pour toi. Lorsque tu es malade, elle est malade. Oui. Lorsque tu es heureux, elle est heureuse. C'est pour cela, elle mérite doublement notre attention par rapport au père. Malheureusement, nous constatons que le respect des mamans ou montrer son amour à la maman s'arrête aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Oui. C'est lorsqu'il y a la fête des mères que des gens vont dénicher les vieilles photos de leur maman. Effectivement. Pour balancer sur les réseaux sociaux, montrant que lui, il est un enfant béni. Il aime sa maman. Alors qu'il faut le faire tous les jours. Il y en a tous les jours, il faut magnifier la mère. Bien sûr, il y en a. À Abidjan, ici, la maman est là. Il peut faire une semaine, un mois, même sans appeler la maman. Je vais te donner une anecdote. Un de nos professeurs en Arabie Saoudite, Cheikh Ibn Uthaymin, tu as entendu parler de lui peut-être. Cheikh Ibn Uthaymin, chaque matin, avant de commencer quoi que ce soit, quand il va au bureau, sa mère, il appelle d'abord. Oui, lui, c'est un grand guide religieux. Oui, bien sûr. Il appelle sa maman d'abord pour demander sa bénédiction matinale avant de commencer le travail. Ce jour-là, il était en réunion de travail, un matin, un coup, il pousse un cri. Tout le monde était effrayé. Qu'est-ce que le cheikh a? Il dit, j'ai oublié d'appeler ma maman ce matin. Allahu Akbar. Désemparé. Désemparé, parce qu'il a oublié d'appeler sa mère le matin, avant de venir commencer le travail. Allahu Akbar. Alors, nous sommes là, à Abidjan ici. Si la maman est à l'intérieur, on s'en fout. Effectivement. Il pleut, l'eau descend sur elle ou pas,
c'est pas notre problème. Et comme vous l'avez dit, hein, imam, il faut magnifier le père, il faut magnifier la mère tous les jours. Ne pas attendre la fête des mères, la journée internationale des droits de la femme, ou la fête des pères pour magnifier ses parents. Il faut le faire tous les jours. D'ailleurs, le Coran dit également, imam, nous avons expressément recommandé à l'homme ses pères et mères. Sa mère s'étant doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde, son sévrage n'ayant lieu qu'au bout de 2 ans. Sois reconnaissant, lui fut-il prescrit, autant envers moi qu'envers tes pères et mères. C'est vers moi que vous serez ramenés. Sourate 31, Luqman, verset 14. Aujourd'hui, imam, vous l'avez dit, hein, cette sourate vient justement contribuer à ce que vous venez de dire. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on l'a remarqué, des enfants injurient leurs parents et battent même le père ou la mère. Est-ce qu'un enfant comme ça peut réussir ou avoir des bénédictions? C'est ce qu'on appelle l'ingratitude filiale. Un enfant comme ça est une source de malédiction. Nous avons dit tout à l'heure, le verset dit, le dernier degré même des paroles désobligeantes, c'est off. Imagine celui qui frappe son père et sa mère. Mais c'est une mauvaise tradition qu'il vient s'aimer dans sa vie. Parce que, comme on le dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Je te raconte cette anecdote. Un homme et son fils dans leur champ. Le fils frappe le papa. Il le trimballe vers... il y avait un gros arbre dans le champ, vers le gros arbre. Et Dieu faisant, ce fils-là grandit, fait des enfants aussi. Son premier garçon, il travaillait tous dans le même champ, il le frappe un jour aussi. Il le trimballe au pied de ce gros arbre-là et voulait le dépasser, le gros arbre. Lui-même, il a dit, non, non, moi, j'ai arrêté mon père ici, laisse-moi ici. Ça veut dire que quand tu le fais, tu as sémé quelque chose de mauvais dans ta famille, dans ta filiation. Alors donc, il faut éviter cela. Et puis, il y a des enfants, mon frère Parasoro, a dit qu'ils sont tellement méchants avec les parents. Pour que la mère ou bien le père trouve quelque chose chez lui, il passe par un ami ou bien par sa femme. Subhanallah. Ah oui, il faut dire Subhanallah. Il faut dire à ton mari de me donner ça. Ou bien il dit à un ami, dis à ton frère de me faire ça. Dis à ton frère là, de me faire ça. J'ai besoin de ça. La mère est obligée de passer par quelqu'un d'autre. Subhanallah. Subhanallah, vraiment. Alors que c'est dit dans le sourate, sois reconnaissant, fut-il prescrit. C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle là. Voilà, sois reconnaissant autant envers moi Dieu, qu'envers tes pères et mères. Et donc cette reconnaissance là est obligatoire. Voilà. Elle est obligatoire. C'est-à-dire que, c'est ce que je voulais dire, un enfant indu, ingrat envers les parents, quel que soit ce qu'il va poser comme acte de piété en islam, il ne verra pas le paradis. Il ne verra pas le paradis. Il n'aura pas la félicité, le bonheur. Il n'aura pas la félicité éternelle, il n'aura pas le paradis. D'accord. Cela soit clair. Vraiment, c'est sur ces mots forts que nous allons justement écouter l'explication du choix du terme du sermon de l'imam de Cheikh Ahmad Tidiane Koné, imam à la mosquée Nour Ouda de Yopougon, sur Islam, religion de paix et de miséricorde. L'islam dissipe la haine et la désunion en prônant la fraternité. De ce fait, les musulmans sont encouragés à traiter autrui avec amour, respect et bienveillance, mais aussi à résoudre les conflits de manière pacifique. D'ailleurs, les guides religieux musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar de leurs homologues d'autres obédiences religieuses, recommandent l'instauration de la solidarité sociale qui garantit un climat de tolérance et de cohabitation entre les différentes religions pour le bien-être social. Ils
incombe aux musulmans d'épouser cette vision qui favorise un climat social dans lequel il fait bon vivre. Ce sont des sentiments de tolérance, de solidarité, d'unité et de cohabitation harmonieuse. Dans son sermon du vendredi, Imam Cheikh Ahmad Tidjane Koné de la mosquée Nour Houda de la commune de Yopougon livre les secrets d'une consolidation de paix harmonieuse et durable. Le sermon était basé sur la paix et la fraternité, l'unité et la cohésion sociale. Nous sommes dans une année électorale. Les élections vont se passer en Côte d'Ivoire en octobre. Il est très très important que nous puissions prôner la paix, l'entente, la fraternité et la cohésion sociale. Parce que ces aspects font partie des recommandations divines. Dieu lui-même, dans sa seigneurie, nous a conseillé la paix, la cohésion sociale, l'entente et l'unité. Et je trouve que les Ivoiriens ont besoin de ça. Voilà, favoriser l'unité, le vivre ensemble, la cohésion, la tolérance, l'amour du prochain, ces valeurs chères, n'est-ce pas, en islam. Alors, nous étions avec Cheikh Ahmad Tidjane Koné, imam à la mosquée Nour Houda de Yopougon. Il a parlé dans son sermon du vendredi de l'islam, religion de paix et de miséricorde. Alors, nous parlons aujourd'hui de piété filiale. Nous sommes avec l'imam Sanogo. Imam, alors, vous l'avez dit, hein, c'est vrai, certains fidèles musulmans, certains jeunes ne s'occupent pas convenablement de leurs parents, de leurs géniteurs, mais ceux-mêmes qui s'occupent véritablement de leurs géniteurs, certains pensent que le fait, n'est-ce pas, de s'occuper de son père, de sa mère, leur donne ce droit-là d'être insolent envers eux. C'est pour ça que le verset nous dit « Fais preuve d'humilité ». C'est-à-dire que la bonté là, doit être accompagnée d'humilité envers les parents. Parce que, comme je l'ai dit, à ton enfance là, et ils pouvaient tout faire pour te faire disparaître, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été zélés sur toi. Souvent même, les parents se pliaient à quatre pour toi. Ils se rendaient humbles pour toi, pour te donner ce que tu veux. Mais, attends, c'est pas parce que tu as les moyens aujourd'hui et que tu vas les piétiner. Tu vas les piétiner. Dis ce que tu veux. Mais tu oublies que ces moyens que tu as là, après Dieu là, c'est grâce à eux. Bien sûr. Et à l'enfance là, ils pouvaient te faire disparaître. Bien sûr. Mais ils t'ont élevé et dans l'honneur et dans l'affection. Donc, cette bonté-là, elle n'est valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que si elle est accompagnée d'humilité, d'affection et de tendresse. Mais est-ce que l'imam rendre service même à son père, à sa mère, n'est pas source de bénédiction? Mais bien sûr, Al-Hajj Pargasoro, c'est la bénédiction elle-même. Ce n'est même pas la chose même, c'est la bénédiction elle-même. Oui. Parce que, je vais te dire, un enfant béni, qui rend service à ses parents avec humilité, amour et tendresse, c'est un enfant qui dépasse ses semblables. D'accord. C'est un enfant, c'est-à-dire un enfant qui ne respecte pas ses parents. Même s'il est payé à 500 000 par mois, il viendra prendre crédit avec un enfant qui respecte ses parents, mais qui est payé à 200 000 francs par mois. Ça, c'est la bénédiction. Oui. Alors, il faut retenir cela. C'est très important. C'est très important. Ça veut dire que tout ce que tu touches, tout ce que tu as est béni. Est béni. Et tu arrives à te réaliser facilement. Voilà, parce que quel que soit ce que tu gagnes. Allah même t'est béni et Allah même est dedans. Tout ce que tu gagnes, Dieu même met la baraka. Mais la baraka. Tout à fait. Alors, Imam, il y a certains enfants qui appellent leurs parents par leur nom. Est-ce qu'en islam, c'est interdit d'appeler, dire, mon enfant dit Pargasoro, ou bien Sanogo? Oui. Est-ce que c'est interdit? Moi, je m'appelle Abou, par exemple. Si mon enfant est Abou, bon, ce n'est pas interdit en islam. D'accord. Mais il y a une relativité. Effectivement. Selon les sociétés et selon les milieux. C'est certain, quand l'enfant appelle les parents par le nom, c'est un manque de respect. Oui, mais parce que comme ça, nous, on a toujours compris. Comme ça, nous, voilà, on a compris. Mais, en réalité, ça dépend des premiers enfants. D'accord. Si toi, Pargasoro, tu es le premier enfant, et tu as commencé à appeler ta mère par son nom,
et les parents t'en ont pas empêché, les autres qui vont suivre là vont prendre l'exemple, n'est-ce pas? Si. Et ce n'est pas mauvais. On a vu certaines familles, des enfants appeler leur maman tanti. Oui, tanti, tout ça là, oui. c'est par respect, signe de respect. D'accord. Parce que généralement, ces enfants-là, si c'est un foyer polygamique, tu vas trouver que le père confie l'enfant à l'autre femme. C'est pas sa propre mère qu'il élève. Ah, si. Il est dans l'autre maison, donc ils appellent leur propre mère tanti. Tanti, effectivement. Tout ça, c'est le signe de respect. Je sais que si le fils ou la fille de Yaya Dembélé l'appelle par son nom, ou de Mariam, même l'assistante à la réalisation, ça va chauffer, hein? Ah bah, oui, Dembélé et Mariam, ça va chauffer. Ils sont traditionnalistes. Ah, ils sont traditionnalistes, voilà. Imam, même l'esprit est en train de se séparer d'eux. Voilà. Alors, Imam, il y a autre chose, hein? On a dit le paradis d'un enfant se trouve au pied, n'est-ce pas, de ses géniteurs, surtout de la mère. Alors, que doit faire justement l'enfant pour avoir ce paradis-là sur terre ici? Lorsqu'on dit que le paradis se trouve au pied de nos mères, il y en a qui vont regarder souvent les pieds de la maman. Tu ne verras jamais le paradis là-bas. Ça, c'est clair. C'est à travers les actes. Oui. Comme on a énuméré la manière de parler à sa mère. Oui. Obéir à ses parents. Mais obéir les parents, pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut préciser cela. Il y a une différence entre bien traiter les parents et les obéir. Ah bon? Oui. D'accord, mais quelle est la différence alors? La différence, c'est que on ne peut pas obéir les parents dans tout. D'accord. Parce que si on obéit les parents dans tout, on tombe dans les péchés. Effectivement. Je te donne l'exemple de Saad ibn Abi Waqqas, un compagnon du prophète Mohammed sallam, qui était mécréant à la Mecque, mais qui s'est converti à l'islam. Mais lorsqu'il s'est converti, c'était un enfant, même dans la mécréance, qui traitait bien sa mère. Vraiment, c'était un enfant reconnaissant envers sa mère. Et lorsqu'il a embrassé l'islam, sa mère dit, mais Saad, qu'est-ce que tu viens de faire là? Comment tu peux laisser la religion de tes ancêtres pour aller embrasser d'autres religions? C'est en cela qu'elle dit qu'elle va entamer une grève de faim. Tant que ça ne revient pas sur le chemin de ses ancêtres, elle ne va pas manger. D'accord. Ça dit, maman, je t'aime beaucoup, mais ça là, je ne vais pas changer de religion. Donc elle a entamé sa grève de faim. Une journée, elle ne mange pas. Elle s'est affaiblie. Il allait la regarder. Elle a continué. Deuxième jour, elle continue à s'affaiblir. C'est ça ce qu'il lui a dit? Non. Il dit, maman, même si tu avais en toi 100 âmes, et qu'on enlève ces âmes-là une par une, je n'allais pas laisser la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la maman a mangé. Et même un exemple, si par exemple la mère ou le père vous demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas obéir. Vous n'allez pas obéir. Et ça, la c'est mère une des dit, conditions. il faut que tu boives l'alcool, par exemple. Alors que c'est interdit. Donc il ne faut pas boire. C'est cela. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'obéissance pour une créature dans la désobéissance du Créateur suprême qui est Allah. Tout à fait. Voilà. Et c'est sur ce mot-là que nous allons essayer de voir justement cette question qu'a décidé de vous poser, n'est-ce pas, un fidèle. Oui. Alors, le fidèle pose la question, on revient sur le plateau, et puis vous allez répondre à sa question, la question donc du fidèle. Assalamu alaikum imam, je me nomme Mohamed Diao. J'ai une préoccupation imam, les noms que les parents donnent à leurs enfants le jour du baptême. Et après, on les attribue d'autres noms qu'en dehors de celles qu'on les a données le jour du baptême. Est-ce que quand c'est comme ça a un impact sur les vies? Voilà, merci donc à ce fidèle qui vous adresse une question. Alors justement, est-ce que les surnoms, les pseudonymes et tout ça, est-ce que ça a un impact sur l'enfant alors qu'il a reçu un nom quand il est né? Les surnoms là ont un impact, bien sûr. C'est pour ça le prophète. Ou bien la galère. Oui, subhanallah. C'est pour ça le prophète même, dans sa vie, il a changé les surnoms de beaucoup de ses fidèles. Oui. Il a changé, par exemple, ses enfants, ses petits-enfants. Hassan.
le fils d'Ali, son cousin. Oui. Quand Hassan est né, Ali voulait lui donner le nom, comme tu viens de le dire, Harban, Harb. Ah. Ça veut dire Kélétigi. Si. Tu vois, chez Oui. nous. Mais le prophète Hassan a dit non, il s'appelle Hassan. Ça dit le bon. Oui. Voilà, le bon. Alors que Kélétigi, ça existe, hein? Ça existe. Aujourd'hui, Mais ce n'est pas bon. Donc, ça veut dire que le propriétaire de tout ce qui est palabre, si bagarre. si tu donnes le nom Kélétigi à ton enfant et qu'il aime la bagarre, c'est normal. Oui. Le nom a un impact sur le nommé. Donc, ça dit le nom, quand tu appelles un enfant la gâchette. C'est pour ça que j'ai dit, le gouvernement a eu la sagesse d'appeler ces enfants-là qu'on appelle les microbes. Là. Oui. Ils ont dit les enfants en conflit avec la loi. En conflit avec la loi. Voilà. Vous avez vu qu'ils ont disparu. Effectivement. Voilà, parce que tant que ça continue... Donc, merci donc au gouvernement, merci au gouvernement. Au président de la République. Voilà, donc même les lieux même. Oui. Il ne faut pas donner des surnoms aux lieux, des surnoms négatifs. Ici, on a vu Carrefour de la mort. Voilà ce que je veux dire. Oui. On appelait ça Carrefour de la mort. Mais depuis qu'on a surnommé Carrefour de la vie, oui. Lorsqu'on l'appelait Carrefour de la mort, là, il y avait assez de morts. Il y a chaque week-end, je me rappelle bien, des accidents mortels. Oui. Mais depuis qu'on a surnommé Carrefour de la vie, vraiment, il n'y a même pas d'accident, presque pas d'accident. Donc, c'est très important de donner. C'est pour cela, quand tu veux donner les surnoms à tes enfants, il faut dire Wartigi. Wartigi. Chez nos cousins, on dit Kounandi. Voilà, quand tu appelles ton enfant Kounandi, ouais. ça dit un enfant qui a la chance. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il aura la chance. Bien sûr. Mais tu l'appelles la gâchette. La galère. Ou le mendiant. Voilà, ou le mendiant. C'est un mendiant professionnel. Les Dambélé, là, attention. Hein. D'accord, j'espère que le fidèle, donc, justement, a compris ce qu'a dit l'imam et est convaincu maintenant. Il ne faut pas donner n'importe quel surnom à son enfant. Nous allons revenir à notre thématique. Il s'agit donc de la piété filiale, le respect des parents, le respect des géniteurs. Alors, imam, l'enfant qui respecte son père, sa mère, n'est-il pas appelé à réussir dans la vie? Mais c'est évident. C'est-à-dire que la réussite même de l'enfant commence par la bénédiction des parents, surtout de la mère. C'est pour cela où les imams, où les cheikhs, qui vraiment tiennent à ça, lorsque quelqu'un va vers eux pour dire « Imam, je suis venu demander la bénédiction, la prière », on connaît un, lui, il demandait toujours, ta mère existe? Effectivement. Ta mère est là? Oui. Voilà, donc c'est ta mère qui est ton premier marabout. Oui. C'est vrai que vous dites qu'on connaît un, mais moi, celui que je connais, c'est Cheikh de Samatigui, là. Oui, Kélédian. Voilà. Cheikh Kélédian. Voilà. C'est mon fils, parce que sa mère est Sanogo. Ah, voilà, parce que chaque fois que nous allions là-bas pour le Maouloud, voilà, c'est ça. Quand tu demandes de faire les bénédictions, non, mais va, est-ce que ta mère est là? Là. Elle est là, mais c'est ta mère, voilà, donc, effectivement. C'est-à-dire que le million que tu vas aller donner à un marabout, à un chèque, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre cela. Hein? Oui, bien sûr. Donc, tu peux faire ça, mais avant, il faut commencer par ça pour dire, comme vous dites, c'est que si tu es mal poli envers tes parents, quelles que soient les bénédictions que feront, n'est-ce pas, les chèques, les imams, de non-effet. C'est inutile. C'est inutile. Ouais. Donc, il faut commencer par... C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, par exemple, c'est un secret que je donne. D'accord. Donne-nous le secret. Voilà. Parce que nous sommes encore enfants, nous aussi. Voilà, quand tu es dans les problèmes, tu es dans les soucis, et que ta mère existe, ou ton père est là, va leur faire un gros cadeau. C'est-à-dire que tu sais ce qu'ils aiment. Va leur faire une surprise agréable. Et tu t'assois pour regarder. D'accord. Tu vois la solution à tous tes soucis. Et là même, ça m'amène à vous poser la question. Et ces enfants qui sont très généreux dehors, mais qui sont méchants à l'égard donc des géniteurs. Mais je dirais à ces enfants-là que, comment on dit, chez nous on appelle ça sébiri. C'est un arbre chien. Oui. L'homme là, ça atteint ceux qui sont loin. Tu comprends? Ah, je comprends. C'est lui qui est à côté là, ne bénéficie pas de son ombre. Ah. Donc tu es un enfant comme ça. C'est un arbre inutile. Voilà, inutile. Donc, tout ce que tu vas faire dehors là, Dieu n'en tient pas compte. D'accord. C'est-à-dire, si tu veux, il faut construire 1000 mosquées. Si tu maltraites les parents, tu ne leur donnes rien, ils sont malheureux, wallah, tu ne verras pas le paradis. Ah. Il faut que cela soit clair. Que ce soit clair, vraiment. Donc, Imam, merci pour cela. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé au cours de cette semaine. Nous savons que nous avons célébré l'Aïd el-Kébir la semaine dernière. Et alors, nous avons décidé donc de revenir justement sur cette fête. Et nos reporters se sont promenés un peu dans les différentes mosquées. Voici leur compte rendu.
Base navale d'Abidjan sise à l'état-major de la marine dans la commune d'Atekoubé. L'heure est à la célébration de la prière d'Aïd el-Kébir. Les fidèles de la communauté musulmane de la marine nationale, vêtus dans leur beau boubou, participent aux 2 unités de prière. Après quoi, Imam Konaté Noun, aumônier militaire, les invite à cultiver l'amour du prochain et à prier en faveur des personnes éprouvées, quelle que soit la zone géographique. Pour la circonstance, le capitaine de corvette Kone Suleiman, adjoint au président de la communauté musulmane de la marine, Komumar, a salué les valeurs de respect de la hiérarchie et de la discipline prodiguées aux fidèles. Une opportunité que nous pour souhaiter une excellente fête à tous les frères musulmans, à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à tous nos pays frères musulmans qui sont, comme l'imam vient de l'expliquer, qui sont éprouvés, qu'elles puissent nous apporter la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et aussi dans le monde entier. C'est aussi un moyen aussi de remerciement pour nos autorités qui nous donnent l'opportunité de célébrer cette fête ici à la base navale d'Abidjan, notamment la haute hiérarchie, en passant par le président de la République jusqu'au chef d'état-major de la Marine nationale. Cette fête est l'occasion d'une grande prière collective, de retrouvailles familiales et de dons aux plus pauvres. On s'échange les vœux traditionnels. C'est dans une ambiance fraternelle et conviviale que guides religieux et fidèles musulmans de la grande mosquée centrale des Grands Bassam se sont retrouvés pour célébrer l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Dans son sermon, l'imam Cheikh Ibrahim Diaye invite au partage et à la solidarité. Celui qui croit en Dieu et qui croit en la résurrection ne doit pas faire du tort à son voisin. Dans le quartier, dans les ruelles, on ne doit pas s'emmerder. Ce n'est pas tout le monde qui est aisé. Et tout le monde ne pourra pas être aisé. Mais celui qui en a un peu, qui pense à donner un peu aussi à son voisin. Nous avons prié pour le pays. Lors de cette célébration, les élus et cadres du Sud Comoé ont formulé des vœux pour les présidents de la République et pour les pays. Nos vœux, c'est qu'il y ait toujours la paix. Des prières ont été faites pour le président de la République, pour le pays et pour toute la nation. À la grande mosquée Fatma Zahra des Grands Bassam, l'imam Njim revient sur l'importance de ce jour. Le jour de la Tabaski est le jour idéal pour commémorer, n'est-ce pas, cet acte de solidarité par excellence que l'islam prône, qui est le sacrifice. La communauté musulmane doit profiter de ce dernier grand rendez-vous de l'islam pour véhiculer un message très fort de paix. Il a dit aussi qu'il souhaiterait que nous soyons indulgents les uns envers les autres pour qu'il y ait vraiment une élection apaisée. La Tabaski est la plus grande fête de la communauté musulmane. Elle est marquée par l'immolation des bêtes. Voilà, merci donc à tous nos reporters qui nous ont permis de savoir ce qui s'est passé au cours de cette semaine et au cours donc de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Alors, Imam, nous revenons justement à notre sujet. Comment reconnaître justement un enfant qui a la baraka? Alhamdulillah, pour reconnaître un enfant qui a la baraka, d'abord, remarquez un enfant qui prie toujours pour ses parents. D'accord. C'est une recommandation aussi dans le verset où Dieu dit « Qul rabbi irhamhuma » Oh, Seigneur, accorde-leur la miséricorde comme ils me l'ont accordé quand j'étais enfant. Donc un enfant qui prie pour ses parents est un enfant qui a la baraka. Ça c'est un. De deux, un enfant qui ne se lasse jamais de rendre service à ses parents. Parce qu'il y a des enfants, quand il faut un peu seulement, ah, j'ai assez fait. Ou bien il a le cœur serré, comme je l'ai dit. Mais un enfant béni qui a la baraka, lui, il fait avec, non seulement avec sourire, avec amour, avec affection et avec tendresse. Un enfant qui a la baraka, il n'entreprend jamais quelque chose si les parents sont là sans demander leur avis. Voilà quelques signes majeurs d'un enfant béni. D'accord. Et quand les parents ne sont plus, ont été rappelés à Dieu, voilà, sont dans leur tombe, que doit faire l'enfant pour toujours bénéficier de la baraka de ses géniteurs? Voilà, cela nous ramène à la question qu'un homme a posée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète, mes deux parents sont décédés. Mais reste-t-il encore des actions pour leur accorder après leur décès? Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Premièrement,
il faut prier pour eux. Chaque fois, il faut prier pour eux, depuis la tombe. Secondo, il faut respecter ou honorer leurs engagements. Si les parents avaient pris des engagements, que vous êtes au courant, c'est-à-dire que les parents avaient décidé de donner un terrain à quelqu'un, ou bien donner une voiture à quelqu'un, ou bien donner, en tout cas, un bien à quelqu'un, oui, que vous êtes au courant, honorez son engagement. Ensuite, respectez les liens de parenté, c'est-à-dire les frères et les sœurs de tes défunts. Comme les oncles, les tantes. Les oncles, les tantes, en tout cas, il faut les honorer. Il ne faut pas les oublier. Donc, voilà les actes qu'on doit faire pour... Un enfant béni doit faire pour les parents après leur décès. D'accord. Donc, nous allons faire une transition, marquer une pause pour voir cette rubrique. Une rubrique vraiment aimée et appréciée beaucoup, n'est-ce pas, des fidèles. Il s'agit donc de la salam du fidèle. Salam alaikum, je me nomme Doumbia Moussa. J'ai lancé un salam à ma femme qui s'appelle Hadja Sila Kardia, côté de Yokouban. J'ai lancé un salam Doumbia le Sénat d'Aloua. Mon frère Doumbia Chiaka, qui est en Amérique, et ma fille Doumbia Kardia en Amérique. Salam alaikum, je me nomme Chérif Kadi. Je veux rendre un salam à mon grand-père, Kone Ouma, le fondateur de cette mosquée, à Abidjan, ici, au Pougon. Ensuite, rendre un salam à mon papa, Chérif Bema Dabengourou, et à ma maman Kone Sarah Dabengourou. Salam alaikum, je me nomme Fatmata Fadiga. Je lance un salam à mes parents du côté de San Pedro, à Ibrahim Fadiga et à Makisha Chérif. Je salue aussi mes frères et sœurs du côté d'Abidjan et mon oncle du côté de Danane qui s'appelle Zoumana Fadiga. J'ai une pensée pieuse pour nos défunts musulmans. Qu'Allah les pardonne, qu'Allah les accorde le paradis. Amin, 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 qu'Allah leur accorde le paradis. C'était là donc la salam du fidèle. Imam, vous avez pensé à des gens à qui vous le rendez moi, je voulais vous les saluer. Bien sûr, je commence par ma famille, de façon générale. Oui. Et puis, je pense au président de ma communauté. D'accord. Eladja Diop Saïd, et à la présidente, Madame Fofana, et à tous les fidèles de la mosquée de la Riviera 3. D'accord. Voilà. À la suite donc de l'imam Bakar, à qui nous aussi nous disons salam sur le plateau ici. Nous disons également salam à une maman très battante qui ne manque pas de suivre tous les jeudis l'émission Allahu Akbar et même la rediffusion les vendredis. Il s'agit donc de Assetou Guiré-Ba et sa co-épouse Awa Doumbia Ba. Nous n'oublions pas Abiba Guiré, toutes du côté de Cocody, Siad Primo. Une salam à leur père amoureux, n'est-ce pas, de l'émission Allahu Akbar, Daouda Guiré, du côté de San Pedro. Restons toujours à San Pedro pour dire une salam plus que spéciale à un monsieur noble, un fervent musulman, enfin, utile justement pour son prochain, généreux et plein de bonté, un admirateur de l'émission Allahu Akbar. Il s'agit du frère Danyogo Otien Moussa, voilà, du côté du quartier Jules Ferry de San Pedro. Merci à vous, frère Danyogo, pour tout ce que vous faites pour votre engagement pour la cause de l'islam. Salam également à Madame Doumbia Lidier Diallo, du côté des Cocodiciades Primo. Enfin, voudrais-je dire salam à une famille spéciale du côté de Inzikro, dans le département de Bonois, qui adore cette émission. Le père Ouattara Issa, son épouse Undoua Ama Alimata, et ses filles Issaïa Rachidatou et Issa Akwa Djenebou, sans pour autant oublier les autres enfants Ouattara Issa. Voilà. Merci à tous. Imam, nous allons revenir au sujet. C'est ça. Alors, le réalisateur Yaya Dambélé me disait comme ça, n'est-ce pas, que là-bas, là où ils sont, à la régie, il y a un fidèle qui pose la question. D'accord. Et il n'a pas connu son père. D'accord. Comment honorer ce père-là? Il n'a pas connu de quand il est né. Il n'a pas connu le père, mais Dieu le connaît. Oui. On lui a dit son nom, n'est-ce pas? D'accord. S'il fait les prières, c'est comme lorsque vous faites les transferts. Si on vous donne un numéro inconnu, d'envoyer un transfert sur ce numéro, ça arrive ou ça n'arrive pas? Ça arrive. Voilà, donc s'il fait des prières,
à l'intention de son père, ça va arriver par la grâce d'Allah. Ok, ça va arriver. Donc, j'espère que c'est compris. Imam, c'est sur ces mots-là que nous allons vous permettre de résumer en malinqué ce qui a été dit aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amala fuka ala baraka. Ama an jabaw bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ seliba kɛla ala ye seliba caman don an si kɔnɔ. Amiina rabi. An balimaw k'an wele ka na ko an bɛna kuma fɛnba dɔ de kan n'o de ye bangebagaw lɔyɔrɔ silamɛya kɔnɔ n'o de ye an baw n'an faw ye. An k'a jira k'a fɔ Alahu Taala yɛrɛ ale de k'a ɲini an fɛ ko an y'an bangebagaw bonya surtout an baw. Parce que mɔgɔ dɔ nana Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko a ka kan ka mɔgɔ jumɛn de baara ɲuman kɛ jɔn de ye ka tɛmɛ bɛɛ kan. Rasulu k'a ma ko a ba. A ka Rasulu ɲininka siɲɛ filanan na a ko a ba. A ka ɲininka sabanan na a ko a ba. A naaninan la a ko i fa. O kɔrɔ le ko an ka kan ka ninnu bɛɛ bonya mais surtout ba ta bolofa kelen b'o kan. Voilà, donc n'i bɛ pour que i ye baw baraka sɔrɔ ka faw baraka sɔrɔ k'i y'o bonya i se kuma cogo la n'o ye. Bon n'Ala ka se k'i fana ye i lɔyɔrɔ fa foyi kana o dɛsɛ. Et puis n'i b'a kɛ i y'a kɛ ni majigi ye kana kɛ ni wanso ye. I bɛna cadeau di ba ma ou bien fa ma ka taga o filmer k'o yira diɲɛ bɛɛ la. N'i k'a yira mɔgɔ la ko ele bɛ i baw ko ɲuman k'o ye ou bien i lɔnnen bɛ n'o ye i tɛ baraji sɔrɔ dɛ. A kɛra yɛrɛ le ye. Donc yɛrɛ don man di Ala ye. I bɛ ko o ko kɛ i y'a bila i kunna k'a fɔ Ala le k'a ɲini an fɛ batolo bangebaga labatɔ ye bato le ye. Et puis ko ɲuman lɔn don parce que o ka min k'i le ye kabini i ka dɔgɔ fo que i kɛ mɔgɔ ye. Ele tɛ se k'olu sara. Donc i b'i jija k'o yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ. An nana yira k'a fɔ fana a k'an ɲininka o den barakama bɛ lɔn cogo di. An ko den barakama o de ye den ye den min a bɛ dugawu kɛ a masaw ye waati bɛɛ. A filanan den min bɛ baara kɛ a ba n'a fa ye a b'o sɔn a bɛ hɛrɛ k'o ye n'o k'a bila ko la a b'o kɛ n'a ma kɛ ni sɛgɛ ye a tɛ sɛgɛ k'a fɔ o lɔgɔbɔla ten den min t'o fɔ o de ye den barakama ye. Den min fana bɛna ko o ko kɛ a bɛ taga ka taa baaraw ɲini ko a ye dugawu kɛ n ye n bɛna nin kɛ parce que n'olu ka dugawu k'i ye ko Ala b'a ɲɛ ka d'i ma. A nana ɲininka tuguni k'a fɔ ko bon mɔgɔ min masaw dun tɛ yen olu b'a kɛ di. Olu k'a jira k'a fɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam dɔ nana ɲininka ko ale kɔni masaw k'a seko k'o ye fo kana se o saya ma. Mais est ce que ko baara ɲuman wɛrɛ bɛ yen tuguni wa ale fɛ baara banna quoi. Rasulu k'a ma ban dɛ ko a daminɛtɔ yɛrɛ le ye ten. Donc i bɛ min kɛ sisan i bɛ to ka seerew ye ka dugawu k'u ye. Voilà, n'i ka dugawu k'u ye fana lahiri mɔgɔw k'a ta ka o to ɲɛnamaya la i y'olu fa. N'o kun ko bɛna fɛn ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye i b'o kalama i y'i jija k'o bɔ a sira fɛ. Voilà, donc i y'o kɛ et puis i y'a badenw o taara k'u badenw to yen tantiw i tɛnɛmusow ni ayiwa i bɛnɔgɔw i y'olu fana bonya. C'est-à-dire i tun bɛ ko o ko kɛ i fa ni ba ɲɛna ni a ka du ye n'o taara i ye continuer k'o kelen de kɛ i bɛ kɛ barakaden de ye. Donc an balimakɛ k'an ɲininka o la ko ayiwa barakaden fana est ce que n'i k'i bangebagaw bonya k'i bɛ kɛ barakaden ye wa n'i bɛ k'a ye dɛ n'i kɛra i b'i tɔɲɔgɔnw dan hali na e bɛ sara 40,000 dɔ bɛ sara dangaden bɛ sara 100,000 a bɛna juru ta ele 40,000 tigi fɛ parce que Ala bɛna baraka don ele y'a sɔrɔ fɛnw na. Donc k'a jira k'a fɔ an y'an jija ka an masaw k'u bonya ka an ye kuma cogo lɔn n'u ye k'o dɔgɔya ko parce que secret le ye bi n'Ala fana k'i sɔn masa dɔ la parce que tuma dɔ ba dɔ fana bɛ yen Ala b'i lajarabili lajarabili lo dɛ a bɛ ko dɔ kɛ a man ɲi tiɲɛ tiɲɛna a man ɲi mais i kuma cogo lɔn dɛ parce que olu ye sɛfan de ye ni kabakuru bɛn'a kan a bɛ ci n'a yɛrɛ bɛna kabakuru kan fana a bɛ ci donc jula ko dirikiden kanba donc i bɛ i cogo lɔn hali n'i bɛna ko kɛ a kɛ ni hakili ye i ye mɔgɔ ta min bɛ kuma fɛ k'a dari ka fɛn kana to a ye dimi kɔrɔ kolo kawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Merci beaucoup à vous imam. Alors c'est vrai que nous avons terminé l'émission. D'accord. Je voulais juste poser cette petite question si le réalisateur me le permet. D'accord. Et à d'emblée. Alors je veux savoir, et pour ceux qui traitent leurs parents de sorciers, de sorcières, qui les fuient. Subhanallah, c'est ce que je dis. Si le parent, la mère par exemple, généralement c'est la mère qu'on traite de sorcière. Oui. Bon, c'est ce que j'ai dit. Si elle était sorcière, comment tu as fait pour grandir jusqu'à aujourd'hui?
Et puis elle ne t'a pas tué. Voilà, c'est sur ce mot de l'imam que nous mettons un terme à cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Sandro Aboubakar. Il est vice-imam à la mosquée de la Riviera 3. Avec lui, nous avons parlé de la piété filiale. Ou encore, si vous voulez, nous avons parlé justement du respect des géniteurs. Moi, je vous retrouve, Inch'Allah, le jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha